un mythe de croire que vous devez embaucher une équipe entière pour gagner de l'argent en ligne. Presque tout le monde peut créer une entreprise en ligne prospère en suivant un cadre simple en 5 étapes. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous vendre un cours sur comment gagner de l'argent en ligne et vous facturer des milliers de dollars. Je suis ici pour partager ce que j'ai appris en générant une moyenne de 50 000 dollars par mois, sans emploi traditionnel à temps plein, ni employé. Je crois en la récompense de l'efficacité et de la qualité du travail plutôt qu'en la quantité d'heures passées. Payer les gens à l'heure ne les motive pas à être plus rapides et productifs. C'est pourquoi je les paie à la commission basée sur les profits qu'ils génèrent. Cela signifie que s'ils font du bon travail, leurs revenus n'ont pas de plafond. Cette méthode me donne la liberté de temps, d'emplacement et de finances, tout en me permettant de travailler avec des personnes que j'apprécie vraiment, sans drame au travail. En tant qu'introverti, je n'ai littéralement aucune énergie sociale pour gérer une équipe de 20 personnes. Si cela vous ressemble, voici un cadre étape par étape sans fioriture. Si vous ne voulez pas devenir un gourou de l'argent en ligne en expliquant aux autres comment gagner de l'argent en ligne, commencez par identifier un problème que vous allez résoudre. Gagner de l'argent de manière éthique signifie apporter de la valeur aux autres d'une manière ou d'une autre. Si personne ne trouve de valeur dans votre travail, personne ne vous paiera pour cela. Vous n'avez pas besoin de résoudre les grands problèmes du monde pour gagner de l'argent. Vous devez penser en termes de problèmes et les résoudre via des produits. Commencez par explorer les 3 désirs humains fondamentaux où se trouvent les problèmes les plus brûlants: la santé, la richesse et les relations. Si vous pouvez résoudre un gros problème dans l'une de ces catégories, vous êtes fondamentalement prêt pour la vie. Ne sautez jamais cette étape cruciale. Avez-vous résolu l'un de vos propres problèmes? Y a-t-il un domaine où vous pourriez aider les autres? Cela pourrait être la perte de poids, l'apprentissage d'une langue, la confiance en soi, la cinématographie, peu importe. Et si vous n'avez pas encore résolu de problème dans votre vie, la première étape n'est pas de créer une entreprise, mais de résoudre votre propre problème d'abord. Prenez un stylo et du papier. Oui, littéralement. Ne soyez pas paresseux. Commencez à répondre à ces questions. Quels obstacles avez-vous surmontés au cours des 5 à 10 dernières années pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? Quel est un obstacle important auquel vous faites face dans votre vie que vous aimeriez que quelqu'un résolve pour vous? Arrêtez la vidéo, ne soyez pas paresseux. Levez-vous et écrivez-le. Par exemple, je lutte actuellement avec la cohérence. Je vais donc résoudre mon propre problème, puis créer un produit autour de la cohérence pour d'aider les autres. Si je résous mon propre problème, j'aurai la crédibilité pour en parler. La prochaine étape est de résoudre votre propre problème et de créer un cadre. Si vous luttez avec quelque chose, cela signifie que d'autres personnes luttent aussi avec ce problème. Plus le problème est urgent et douloureux, plus les gens seront prêts à payer pour le résoudre. Par exemple, si vous êtes en surpoids, perdez du poids et documentez ce voyage. J'ai toujours été intéressé par la santé et le fitness, mais j'avais du mal à aller à la salle de sport et je n'étais même pas en bonne santé. Je n'avais donc pas la crédibilité pour en parler. Je me suis dit que si je luttais avec cela, beaucoup d'autres aussi. Il y a 2 ans, j'ai décidé de résoudre mon problème, de le documenter et de le surmonter pour pouvoir en parler et créer un produit autour de cela. Depuis 2 ans, je vais régulièrement à la salle de sport, j'ai retrouvé la forme et j'ai développé des habitudes de santé. Maintenant, je peux en parler et des produits et aider les autres qui luttent avec le même problème car je les comprends très bien et je sais quoi faire à chaque étape. Vous pourriez penser que c'est plus facile à dire qu'à faire. Cela signifie que c'est le problème parfait à résoudre. Si c'est trop facile à résoudre, cela signifie que personne n'en souffre et donc que personne ne verra pour résoudre ce problème. Lorsque j'ai décidé de lancer mon premier produit numérique, j'ai listé les problèmes avec lesquels je luttais. J'ai un tas et j'ai passé toute ma vie à lutter contre la procrastination, le stress, les délais serrés et l'épuisement. Pour résoudre mon propre problème, j'ai passé des années à lire sur la productivité et la gestion du temps, à regarder des vidéos sur YouTube, à suivre des cours, à écouter des podcasts, à consommer tout ce que je pouvais. Ensuite, j'ai appliqué ce que j'avais appris, évalué les méthodes, déterminé ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, et j'ai développé mon propre cadre pour gérer mon temps et ma vie de manière adaptée au tas. Je l'ai ensuite transformé en produit, mon modèle Notion. Après avoir résolu votre propre problème, la construction d'un cadre devient plus facile car vous savez exactement quoi faire, comment le faire et dans quel ordre. Imaginez que vous guidez votre moi du passé. Qu'aimeriez-vous vous enseigner avant de commencer ce voyage? Il y a tellement de conseils que je donnerais à mon moi de 15 ans qui essayait de développer sa chaîne YouTube, car j'ai maintenant compris comment faire grandir une chaîne YouTube. Listez autant de sujets que vous pouvez imaginer, et une fois que vous avez écrit tout ce que vous enseigneriez aux autres pour garantir les résultats que vous promettez, organisez ces points dans un plan, dans l'ordre dans lequel vous leur enseigneriez. Créez une offre minimale viable. Si vous êtes complètement nouveau dans la création
création de votre propre entreprise, créer vos produits peut être extrêmement écrasant et ralentir votre progression. Si vous débutez, commencez simplement par créer une offre minimale viable. C'est fondamentalement un produit simple que vous pouvez réaliser le plus rapidement possible. Ne vous inquiétez pas de créer le produit parfait, commencez simplement. En créant, vous continuerez à apprendre et à améliorer votre produit et service. Comme le dit le fondateur de LinkedIn, si vous n'êtes pas gêné par la première version de votre produit, que vous l'avez lancé trop tard. Cela signifie-t-il que vous devez copier les autres et créer quelque chose de similaire? Absolument pas. Dans toute entreprise, l'argument de vente unique, ESB, est crucial car c'est ainsi que vous vous démarquez de la concurrence. Par exemple, il existe divers modèles Notion pour vous aider à gérer vos tâches et à être plus productif. Mon argument de vente unique est que mon modèle est adapté au tas. Il suppose que vous allez procrastiner, car je le fais aussi, et c'est ce qui rend mon produit unique par rapport aux autres. Qu'est-ce que votre produit ou service offre que les autres n'ont pas? Un rappel important concernant l'unicité, ne rivalisez jamais sur le prix. Nous visons à facturer autant que possible, mais pour facturer plus, vous devez offrir une valeur supérieure. Nous devons lier notre prix à notre valeur. Comme le dit mon ami Warren Buffett, le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez. Si je vous facturais 10 000 $, mais que vous saviez que vous pourriez gagner $1 million avec, vous ne diriez jamais non. Pour y parvenir, nous devons augmenter la valeur perçue. Pour ce faire, nous devons comprendre très soigneusement l'équation de la valeur. Il y a 4 éléments clés à prendre en compte. Le résultat rêvé, la probabilité d'atteindre ce résultat, le délai et les efforts et sacrifices nécessaires. Plus le résultat rêvé est grand, plus la valeur potentielle est élevée. Une faible probabilité d'atteindre ce résultat signifie une valeur potentielle plus faible. Un délai court pour réaliser ce résultat signifie une valeur potentielle plus élevée. Si vous devez faire beaucoup de sacrifices pour atteindre ce résultat, cela signifie une valeur potentielle plus faible. Lors de la création d'une offre, souvenez-vous de chacun de ces 4 éléments. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande vivement de lire 100 millions offerts d'Alex Hormozy. Comprendre comment construire de la valeur est essentiel, tout comme savoir vendre votre produit efficacement. Pour ceux qui se sentent dépassés par le monde des affaires, des plateformes comme Shopify peuvent simplifier le processus et vous aider à démarrer et développer votre propre entreprise en ligne. Déterminer par où commencer et quoi faire ensuite peut être effrayant. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une plateforme qui peut vous faciliter la tâche et vous permettre de démarrer et développer votre propre entreprise en ligne? C'est là qu'intervient Shopify. Shopify est une plateforme de commerce tout en un qui vous permet de créer, personnaliser et gérer votre propre boutique en ligne. Que vous soyez un débutant ou un entrepreneur expérimenté, Shopify offre une interface intuitive et des outils puissants pour vous aider à vendre vos produits partout dans le monde. Vous n'avez pas besoin de compétences techniques avancées pour créer votre boutique, car Shopify s'occupe de tout, de l'hébergement à la gestion des paiements, en passant par les options d'expédition. L'une des plus grandes forces de Shopify est sa flexibilité. Vous pouvez vendre des produits physiques, des produits numériques, des services, et même des abonnements. Grâce à un large éventail d'applications et de thèmes, vous pouvez personnaliser votre boutique pour qu'elle reflète parfaitement votre marque et pour optimiser l'expérience client. De plus, Shopify est conçu pour évoluer avec votre entreprise, vous permettant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure que vous grandissez. Si vous avez résolu un problème important et que vous avez créé un produit autour de cela, Shopify peut être l'endroit idéal pour le vendre. Par exemple, si vous avez développé un cadre de productivité, vous pourriez vendre ce cadre sous forme de livres électroniques, de cours en ligne ou même d'ateliers en direct sur votre boutique Shopify. En utilisant les outils marketing intégrés, comme les campagnes par email, les publicités sur les réseaux sociaux et le référencement SEO, vous pouvez attirer plus de clients vers votre boutique et augmenter vos ventes. Mais rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de vendre un produit. Il s'agit de résoudre un problème de manière unique et de créer une expérience inoubliable pour vos clients. C'est là que réside la véritable valeur de votre entreprise. Vous pouvez également utiliser Shopify pour construire une communauté autour de votre marque. En engageant vos clients par le biais de blogs, de newsletters et de réseaux sociaux, vous pouvez transformer les acheteurs ponctuels en clients fidèles et défenseurs de votre marque. En fin de compte, le succès de votre entreprise en ligne dépend de la valeur que vous apportez et de la manière dont vous la communiquez. En utilisant une plateforme comme Shopify pour simplifier la gestion de votre boutique et en vous concentrant sur la résolution des problèmes de vos clients, vous pouvez construire une entreprise durable et prospère, même sans une grande équipe derrière vous. En résumé, créer une entreprise en ligne ne doit pas être compliqué. En identifiant un problème à résoudre, en créant un cadre pour le résoudre et en utilisant les bonnes plateformes pour vendre votre solution, vous pouvez générer des revenus considérables tout en aidant les autres. N'oubliez pas, la clé est de commencer simple, de rester concentré sur la valeur que vous apportez et d'évoluer au fur et à mesure. Avec de la persévérance et une approche stratégique, vous pouvez transformer une simple idée en une entreprise florissante.